Alors, ces derniers mois, j'ai passé d'innombrables heures à tester les créateurs de sites web les plus populaires. Dans cette vidéo, je vais les passer en revue et vous indiquer celui qui vous convient le mieux. J'ai même créé des tutoriels complets pour débutants pour chaque créateur de site web mentionné. Une fois que vous avez choisi celui qui vous convient, vous pouvez les utiliser pour créer votre site web étape par étape. Vous les trouverez tous ci-dessous dans la description de la vidéo. Le premier créateur de site web de la liste est Wix. Avec 43% de part de marché, Wix est le créateur de site web tout en un le plus utilisé au monde. Il s'adresse aux petites entreprises et aux particuliers qui recherchent un outil tout en un pour créer pratiquement tous les types de sites web. Pour créer un site web avec Wix, commencez par répondre à quelques questions simples. Puis Wix génère un modèle personnalisé grâce à son nouvel outil d'IA. Vous pouvez également choisir un modèle prédéfini dans sa bibliothèque. Pour personnaliser votre site web, utilisez l'éditeur glisser-déposer de Wix. Réorganisez les éléments en les faisant simplement glisser vers un autre emplacement sur la page. Pour ajouter un nouvel élément, faites-le simplement glisser depuis la barre latérale vers la page. Personnalisez-le et placez-le où vous le souhaitez. Ce créateur offre une grande flexibilité de conception. Vous pouvez positionner les éléments pratiquement n'importe où sur la page avec une précision au pixel près. En comparaison, d'autres créateurs de sites web, par glisser-déposer, vous limitent souvent à des règles prédéfinies, comme une grille, ce qui peut limiter votre liberté créative. Ce qui distingue véritablement Wix des autres plateformes, c'est la grande variété d'options proposées. Plus de 900 modèles de sites web, plus de 800 applications sur le Wix App Market, et une large gamme d'éléments de design personnalisables. Bien qu'avoir de nombreuses options soit un avantage, si vous débutez dans la création de sites web, la multitude de possibilités et la liberté de conception peuvent être un peu intimidantes. J'en ai moi-même fait l'expérience lors de mes premiers pas avec Wix. Voyons maintenant les tarifs. Wix propose un forfait gratuit qui vous permet de publier un site web simple sur un sous-domaine Wix et d'afficher des publicités Wix sur votre page. Pour 17 $ par mois, vous pouvez publier sur votre propre domaine et vous débarrasser des publicités Wix. Si vous avez besoin de plus d'espace de stockage ou souhaitez accepter des paiements, vous devrez choisir les forfaits à 29 $ ou 36 $ par mois. Pour supprimer toutes les limitations, il existe le forfait Business Elite à 159 $ par mois. Dans l'ensemble, je pense que Wix est une excellente option si vous recherchez un créateur de site web tout en un, avec de nombreux modèles et une grande flexibilité en termes de conception et de fonctionnalité. Passons maintenant au deuxième créateur de site web de cette liste, Squarespace. Après Wix, Squarespace est le deuxième plus grand créateur de site web tout en un et est souvent surnommé l'Apple des créateurs de sites web grâce à son design intuitif et épuré. Créer un site web avec Squarespace est très similaire à celui de Wix. Vous pouvez utiliser leur nouvel outil d'IA pour créer un modèle personnalisé ou choisir un modèle préconçu. Squarespace propose environ 150 modèles de sites web, ce qui est nettement moins que Wix. Cependant, tous les modèles sont très artistiques et modernes, ce qui fait la réputation de Squarespace. Pour personnaliser votre site web, vous utiliserez également un éditeur glisser-déposer comme sur Wix, mais avec des restrictions. Par exemple, vous ne pouvez placer des éléments que dans une grille prédéfinie, ce qui peut parfois sembler contraignant. Mais cela facilite grandement la création d'une mise en page épurée pour les débutants. Je pense que Squarespace offre un bon équilibre entre simplicité d'utilisation et flexibilité, sans être trop compliqué pour les débutants. Squarespace possède également sa propre plateforme d'application, Squarespace Extensions. Cependant, avec seulement environ 45 extensions, elle offre beaucoup moins d'options que Wix. En général, Squarespace privilégie les fonctionnalités intégrées pour une expérience plus fluide. Très populaire auprès des artistes, photographes et designers souhaitant créer un site web portfolio élégant et épuré, Squarespace constitue, à mon avis, une bonne alternative à WordPress pour créer un blog. Il vous permet de créer, gérer et optimiser le contenu de votre blog très facilement, sans avoir à installer de nombreux plugins supplémentaires, comme c'est le cas avec WordPress. Côté tarif, Squarespace ne propose pas de forfait gratuit, mais un essai gratuit de 14 jours. Après cet essai, vous pouvez choisir le forfait basique à 16 $ par mois, avec des fonctionnalités de base et la possibilité d'accepter des paiements avec des frais de transaction de 2%.
Le forfait Core à 23 $ par mois offre davantage de fonctionnalités et supprime les frais de transaction de 2%. Deux autres forfaits, à 39 $ et 99 $ par mois, offrent encore plus de fonctionnalités et des limites réduites. Globalement, je dirais que Squarespace est une excellente option si vous recherchez une plateforme tout en un, facile à utiliser pour créer un site web attrayant sans avoir besoin d'une liberté de conception maximale ni d'une multitude d'options pour des fonctionnalités supplémentaires. Et pour ceux qui hésitent entre Wix et Squarespace, j'ai réalisé une vidéo complète comparant ces deux plateformes que je mettrai en lien ici. Le prochain créateur de site web dont je souhaite vous parler est Webflow. Comme Wix et Squarespace, Webflow est un créateur de site web tout en un, doté d'un éditeur visuel par glisser-déposer. Il s'adresse davantage aux web designers professionnels qui souhaitent créer des créations entièrement personnalisées et uniques. L'éditeur s'apparente davantage à un outil de conception graphique, un peu comme Photoshop, qu'à un créateur de site web classique. Avec Webflow, vous bénéficiez d'une liberté créative et d'un contrôle absolu sur vos créations. Vous pouvez créer presque tout ce que vous imaginez, sans avoir à écrire le moindre code. Et si vous aimez créer vos designs dans Figma, Webflow propose un plugin vraiment génial, appelé Sync Figma to Webflow. Il vous permet de convertir directement vos designs Figma en un site web fonctionnel. Et toutes les modifications apportées dans Figma seront automatiquement mises à jour dans Webflow. Webflow dispose également d'un puissant système de gestion de contenu qui vous permet de créer des sites web dynamiques comme des blogs ou des portfolios. Côté modèle, Webflow propose une plateforme ouverte avec plus de 6000 options. Certaines sont gratuites, mais la plupart coûtent entre 50 et 130 $. Plus de 100 applications sont également disponibles sur la plateforme pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre site Webflow. Tout comme Wix, Webflow propose une formule gratuite qui vous permet de publier votre site sur un domaine webflow.io. Mais vous êtes limité à 2 pages. La formule basique à 14 $ par mois vous permet d'utiliser votre propre domaine et d'ajouter jusqu'à 150 pages. Si vous souhaitez utiliser leur CMS, par exemple pour créer un blog ou un portfolio, vous aurez besoin de la formule CMS à partir de 23 $ par mois. Pour les sites plus importants, la formule Business est disponible à 39 $ par mois. Pour les sites e-commerce, Webflow propose des formules distinctes à 29 $, 74 $ et 212 $ par mois. À mon avis, Webflow n'est pas le meilleur choix si vous cherchez simplement à créer rapidement un site web simple. En revanche, si vous recherchez une liberté de conception totale et que l'apprentissage d'un outil plus avancé ne vous dérange pas, c'est une option à considérer. C'est particulièrement intéressant pour les designers qui souhaitent créer de superbes sites web sans avoir recours à un développeur. Le prochain créateur de site web que nous allons examiner est Shopify. Shopify est très différent des autres options présentées dans cette vidéo, car il est spécialement conçu pour la création de boutiques en ligne et d'entreprises e-commerce. Ainsi, si l'objectif principal de votre site web n'est pas la vente de produits en ligne, Shopify n'est pas nécessaire. En revanche, si vous envisagez de créer une boutique en ligne, Shopify est sans aucun doute l'une des meilleures options. Pour créer votre boutique, vous devrez d'abord choisir un thème. Il existe actuellement 13 thèmes gratuits et un peu plus de 200 thèmes payants, allant de 100 $ à 500 $. Contrairement aux créateurs de sites web précédents, Shopify ne propose pas de générateur par glisser-déposer. Vous devrez ajouter des sections prédéfinies à votre page, puis personnaliser la mise en page et le design grâce aux options du menu latéral. Cela limite certes votre liberté de conception, mais cela simplifie et accélère la création de votre boutique. De plus, vous n'aurez pas à consacrer de temps supplémentaire à l'optimisation de votre site web pour les appareils mobiles. Le point fort de Shopify réside dans le back-end de votre boutique en ligne. Conçu pour simplifier la gestion d'une entreprise e-commerce, il offre des fonctionnalités telles que la gestion des stocks, le traitement des commandes, le traitement des paiements, l'automatisation des emails clients et bien plus encore. Un autre avantage majeur de Shopify est son immense App Store, avec plus de 8000 applications, qui vous permet d'ajouter une multitude de fonctionnalités supplémentaires. Shopify propose actuellement un essai gratuit de 3 jours, suivi d'un essai payant de 3 mois pour 1 $ par mois. Ensuite, différents forfaits sont disponibles, allant de 29 $ à 2300 $ par mois. La principale différence entre ces forfaits réside dans les frais de transaction que vous devrez payer pour chaque vente effectuée sur votre boutique. Il est donc judicieux de commencer par le forfait basique, puis de passer à un forfait supérieur pour réduire les frais de transaction lorsque vous commencez à générer plus de ventes. Si vous souhaitez créer une boutique en ligne facilement et rapidement
et que la personnalisation de votre site web ne vous importe pas tant, je vous recommande vivement Shopify. Le prochain créateur de site web que nous allons examiner est Hostinger. Hostinger est surtout connu comme hébergeur de serveurs pour l'hébergement de sites web. Cependant, depuis 2019, Hostinger propose également son propre créateur de site web, qui est plutôt performant. Tout comme Wix et Squarespace, Hostinger vous permet de créer votre propre modèle grâce à l'IA ou de choisir parmi une bibliothèque d'environ 150 modèles prédéfinis. Vous pouvez personnaliser votre site web grâce à un simple éditeur par glisser-déposer, similaire à une version simplifiée de l'éditeur Wix. Vous pouvez également utiliser ce créateur de site web pour créer un blog basique ou un petit site e-commerce. Globalement, Hostinger est plus simple et offre moins de fonctionnalités que les créateurs de sites web plus établis mentionnés précédemment dans cette vidéo. Il n'existe pas encore de plateforme dédiée pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Cependant, Hostinger ajoute rapidement de nouvelles fonctionnalités et améliore constamment son produit. L'entreprise dispose même d'une feuille de route publique vous permettant de découvrir les prochaines fonctionnalités. Je pense que l'une des principales raisons de choisir le créateur de site web Hostinger est son prix. Avec leur forfait premium, vous pouvez créer et gérer votre site web pour seulement 2,49 par mois. Gardez à l'esprit que ce prix ne s'applique que pendant les 4 premières années, si vous payez d'avance, puis qu'il est renouvelable à 7,99 $ par mois. Un montant à payer également à l'avance pour les 4 années suivantes. Malgré cela, il reste bien moins cher que la plupart des autres options. Vous bénéficiez de la commodité d'un créateur de site web tout en un pour le prix d'un site WordPress. Généralement bien moins cher que les plateformes tout en un. Comme vous payez pour un serveur incluant un créateur de site web, vous pouvez créer jusqu'à 100 sites web avec le même forfait, sans frais supplémentaires. Sur d'autres plateformes comme Wix ou Squarespace, vous devez payer des abonnements distincts pour chaque nouveau site web que vous souhaitez créer. Si vous envisagez de créer plusieurs sites web, choisir Hostinger peut vous faire réaliser de belles économies. Un inconvénient cependant, Hostinger ne propose pas d'offre gratuite ni d'essai, mais une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours vous permettant d'annuler votre abonnement et d'obtenir un remboursement intégral si vous changez d'avis. En résumé, je vous recommande d'essayer le créateur de site web Hostinger si vous cherchez un outil simple et abordable pour créer un ou plusieurs sites web. Avant de passer à la dernière option de cette liste, sachez que j'ai contacté tous les fournisseurs présentés dans cette vidéo et que pour certains d'entre eux, j'ai pu vous proposer une offre ou une réduction exclusive. Vous les trouverez tous listés ci-dessous dans la description de la vidéo. Par exemple, en utilisant mon lien de parrainage Hostinger, vous bénéficierez d'une réduction supplémentaire de 10% sur n'importe quelle offre. De plus, en utilisant ces liens, vous soutenez cette chaîne et nous aidez à continuer à créer du contenu de haute qualité, accessible gratuitement. Merci beaucoup pour votre soutien. Passons maintenant à la dernière option de cette liste. WordPress. WordPress reste la solution la plus populaire pour créer et gérer des sites web. Plus de 43% des sites web utilisent WordPress. Il est important de noter que WordPress n'est pas un outil de création de sites web tout en un, comme ceux présentés dans cette vidéo. Il s'agit plutôt d'un système de gestion de contenu open source gratuit qui vous permet de créer et de gérer des sites web sans avoir à écrire de code. WordPress n'étant pas une solution tout en un, il implique des responsabilités supplémentaires. Vous devrez gérer vous-même des aspects comme l'hébergement et la sécurité, ce qui rend la prise en main un peu plus technique et plus difficile. Si vous débutez avec WordPress, vous risquez de vous sentir un peu dépassé au début et de devoir consacrer du temps à regarder des tutoriels pour apprendre à tout gérer. Honnêtement, c'est l'un des principaux inconvénients de WordPress. Néanmoins, WordPress présente des avantages majeurs qui méritent d'être pris en compte. Premièrement, WordPress dispose d'un écosystème massif avec plus de 30 000 thèmes et plus de 70 000 extensions. Cela vous offre des options quasi illimitées pour personnaliser et développer votre site web. Vous pouvez également installer un outil de création de site web par glisser-déposer, comme Elementor, ce qui simplifie grandement la conception, même pour les débutants. Le deuxième avantage majeur est que vous êtes propriétaire de votre site web avec WordPress. Vous pouvez le télécharger et le déplacer vers n'importe quel serveur quand vous le souhaitez. Avec la plupart des éditeurs de sites web, vous êtes quasiment prisonnier de leur plateforme. Ainsi, si leur prix augmente, vous ne pouvez pas simplement déplacer votre site vers un autre hébergeur.
Enfin, gérer un site WordPress est relativement abordable. Le principal coût est l'hébergement, disponible pour quelques dollars par mois. Gardez toutefois à l'esprit que certains plugins ou thèmes peuvent entraîner des frais supplémentaires. Le logiciel WordPress est entièrement gratuit et téléchargeable sur wordpress.org. Il est important de savoir que wordpress.org et wordpress.com sont différents. Je vous recommande vivement d'éviter wordpress.com pour la création de votre site web, et j'explique pourquoi en détail dans cette vidéo. Si vous envisagez d'utiliser WordPress, n'hésitez pas à la visionner avant de vous lancer. Si vous optez pour WordPress, vous devez choisir un hébergeur pour votre site web. J'ai personnellement testé de nombreux hébergeurs, et celui que j'utilise et que je recommande est Hostinger, la même entreprise qui propose le créateur de site web Hostinger dont nous avons parlé plus haut. Avec Hostinger, vous pouvez bénéficier d'un hébergement WordPress à partir de seulement 2,49 $ par mois et vous pouvez économiser 10% supplémentaires en utilisant mon lien de parrainage dans la description de la vidéo ci-dessous. Globalement, WordPress est un excellent choix si vous souhaitez contrôler et maîtriser totalement votre site web, avec des possibilités infinies pour l'avenir, à condition d'investir du temps dans son apprentissage. Et à mon avis, c'est toujours le choix numéro 1 pour quiconque souhaite sérieusement créer un blog. Alors, lequel de ces créateurs de sites web vous convient le mieux? Chaque plateforme a ses propres avantages. Il est donc important de prendre en compte vos besoins spécifiques avant de prendre une décision finale. Si vous recherchez une plateforme tout en un, avec de nombreux modèles et une grande flexibilité en termes de design et de fonctionnalité, Wix est un excellent choix. Squarespace est une excellente option si vous recherchez une plateforme offrant un bon équilibre entre simplicité d'utilisation et flexibilité, ainsi qu'une large gamme de modèles esthétiques et créatifs. Si vous êtes un web designer professionnel ou que vous appréciez une liberté de conception totale pour créer quelque chose de vraiment unique, vous devriez probablement envisager Webflow. Pour un site e-commerce axé principalement sur la vente de produits, Shopify est la solution idéale. Si vous recherchez un outil facile à utiliser et très abordable pour créer des sites web simples, essayez le créateur de site web Hostinger. Et si vous souhaitez un contrôle total et la maîtrise de votre site web avec des possibilités infinies pour l'avenir, WordPress est probablement la solution idéale. Et si vous n'avez pas les moyens de créer votre site web, pensez aux fournisseurs qui proposent des forfaits gratuits, comme Wix et Webflow. Vous trouverez des tutoriels complets étape par étape, ainsi que des offres et réductions exclusives pour tous les créateurs de sites web présentés ci-dessous dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo.